Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je vais répondre à la question de Sylvie qui me demande à quoi ça sert la méditation et elle veut également savoir ce que ça m'a apporté dans ma vie au final de méditer tous les jours. Euh, alors, c'est une question, j'adore cette question, j'adore cette question. En même temps, je pourrais en parler pendant des heures. Mais bon, pour le format Facebook vidéo, je vais devoir faire très concis. À quoi ça sert la méditation? Je dirais, ça sert à tout et ça sert à rien. C'est assez, c'est vraiment un moyen qui permet de gérer ses émotions, de, euh, de mieux se comprendre. Ça permet également de se calmer, de se poser, de prendre le temps au final, de faire une pause dans la journée. Ça permet de comprendre certaines choses, certains modes de fonctionnement, et ça permet aussi de trouver des solutions, d'adapter notre façon de vivre et notre façon d'être, et d'être plus en harmonie avec soi-même. Et puis la méditation, parfois, elle peut aussi vous servir dans le domaine spirituel, en fonction de vos croyances et de ce que vous voulez, ce que vous cherchez. La méditation va pouvoir vous aider. Concrètement, la méditation, qu'est-ce que c'est? La méditation, c'est un état modifié de conscience, état modifié de conscience, qui vous permet donc que vous atteigniez par le biais d'exercices, de techniques, de détente, de relaxation et de respiration. Cet état, voilà, vous l'atteignez par soit une technique de respiration, de détente. Et une fois que vous avez atteint cet état modifié de conscience, eh bien, c'est là que vous pouvez faire le travail. Et vous pouvez faire plusieurs travails. Vous pouvez déjà ne rien faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. C'est-à-dire, vous pouvez tout simplement être assis, ou allongé, ou debout. On peut méditer dans n'importe quelle position. Et une fois que vous avez atteint cet état modifié de conscience, eh bien, vous ne faites rien. Comme dirait Fabrice Midal, vous vous foutez la paix. Vous êtes assis, vous respirez, et vous êtes juste conscient que vous êtes pleinement dans le moment présent. Et donc du coup, vous pouvez, dans une méditation de pleine conscience, juste vous concentrer sur votre corps et votre respiration, mais vous pouvez aussi également vous concentrer sur les sensations, les bruits qui vous entourent. Moi, quand je fais des méditations dans mon jardin, j'adore écouter les oiseaux, et donc je vais passer plusieurs minutes juste à écouter le chant des oiseaux, ou alors juste ressentir le vent qui passe comme ça sur mon visage, et c'est tellement agréable et ça me suffit au final. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une méditation de pleine conscience traditionnelle. Ensuite, vous avez certaines méditations qui vont vous servir plus d'introspection, c'est-à-dire vous allez peut-être avoir le même processus de départ, d'être dans la pleine conscience, et puis à un moment, vous allez vous confronter à certaines problématiques de votre vie, à certains moments, à certaines émotions que vous avez à vivre à cet instant, et puis vous allez les décortiquer, vous allez les observer, vous allez prendre du recul, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe, et puis vous allez essayer de laisser venir à vous la solution. Donc là, on est plus dans une méditation d'introspection. Ensuite, vous pouvez avoir des méditations, je vais dire, plus spirituelles, où là, donc pareil, même mécanisme, même processus, vous partez pour obtenir cet état modifié de conscience. Et là, vous pouvez obtenir des messages, vous pouvez entendre certaines choses, vous pouvez parfois voir certaines personnes, certaines choses. Alors, ceux qui croient à l'au-delà
peuvent très bien voir leur guide, voir un défunt, recevoir un message d'un guide, se retrouver propulsés dans un univers qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc ça, c'est principalement la méditation spirituelle. Mais vous pouvez aussi avoir une méditation un peu plus philosophique. J'ai mon chat qui est en train de m'arracher les jambes depuis tout à l'heure. J'essaye désespérément de le faire partir, mais il veut pas. Et ça fait mal. Donc oui, vous pouvez avoir une méditation un peu plus philosophique qui là tend un peu vers la méditation bouddhique où vous allez prendre le temps de méditer sur certaines notions philosophiques. Alors les thèmes sont assez réduits, donc vous allez faire des méditations sur le thème de l'amour, sur le thème du bonheur, sur le partage, sur toutes ces choses positives au final que vous pouvez trouver dans les thématiques bouddhistes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme méditation? Il y en a tellement plein. Ah oui, ma préférée, la dernière, vous pouvez partir dans la contemplation. La méditation de contemplation, moi c'est ma favorite, je l'adore, je peux passer des heures à la faire. Comme son nom l'indique, vous ne faites que contempler. Vous vous asseyez dans un endroit et simplement vous êtes au moment présent. On ne va pas forcément rechercher d'abord l'état modifié de conscience, puisque vous allez garder vos yeux ouverts pour faire la contemplation, c'est quand même mieux. Et puis, vous allez simplement détendre votre corps, partir sur de la pleine conscience pour commencer, où vous allez être présent, au moment présent. Et puis, vous allez juste observer. Vous allez juste regarder. Par exemple, là, devant moi, il y a un arbre. Et cet arbre, il n'est pas parfait, il est un peu tordu, il y a quelques feuilles. Et le vent fait bouger les feuilles. Et moi, je peux passer des heures à regarder le mouvement des branches. Et cette méditation contemplative, déjà, elle vous ramène vachement au moment présent. Déjà, quand vous êtes en train de regarder le vent qui fait bouger les feuilles de l'arbre, si vous réussissez à calmer votre esprit et ne pas partir dans des pensées, vous ne pouvez pas être plus dans le moment présent qu'au moment où vous regardez les feuilles de l'arbre en train de bouger. Je la trouve hyper apaisante, hyper relaxante. Et puis, elle a aussi pour moi cette vertu de remettre les choses à leur place au final. Et de prendre conscience que parfois on se fait une montagne de pas grand chose. Et je peux la mélanger avec un peu d'introspection et un peu de symbolisme aussi. En fait, moi j'ai fini par faire une méditation à ma sauce. Donc voilà, en gros, les différentes méditations qui existent. Et moi, ce que ça a apporté dans ma vie, mais ça a juste changé ma vie complètement. J'ai commencé la méditation officiellement en 2015, mais je m'aperçois qu'au final je médite depuis très longtemps, mais je ne savais pas vraiment que ça s'appelait de la méditation, parce que souvent on a une image un peu figée. Il faudrait que la méditation, on soit assis en lotus, les yeux fermés, et qu'on puisse rester pendant des heures sans bouger, sans penser à rien. C'est pas du tout ça la méditation. Et donc d'aussi loin que je me souvienne, je crois que la première fois que j'ai médité, je devais avoir une dizaine d'années. Et j'ai jamais arrêté depuis. C'est juste à partir de 2015 où je suis devenue plus assidue dans ma pratique et où j'ai essayé de comprendre vraiment les différentes techniques et de m'y intéresser. Et au final, je me suis intéressée à toutes les techniques, je me suis formée à toutes les techniques, et aujourd'hui, ça me permet, moi, d'avoir créé ma méditation qui me correspond à moi et qui me va très bien. Mais ce qui me va à moi ne vous ira pas forcément. C'est pour ça qu'il est important de tester les différentes techniques de méditation. Ne vous en arrêtez pas à une. Souvent les gens commencent par la pleine conscience parce que c'est la plus facile d'accès, on la trouve partout sur internet, c'est très démocratisé, mais c'est loin d'être la méditation qui convienne le mieux à tout le monde, parce qu'elle demande quand même de rester assis, de ne pas penser ou pas trop penser, et généralement il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Donc on peut méditer debout, on peut méditer en bougeant, on peut méditer en marchant, il y a des tas de techniques qui existent. Le tout, c'est de trouver celle qui vous convient le mieux, et croyez-moi, une fois que vous y avez goûté et que vous commencez à sentir les effets, c'est très difficile de vous en passer.
Voilà, ben j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vais vous souhaiter une excellente journée et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par SMS ou par message privé. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.